Celui qui peut investir sur le long terme, c'est clairement l'État. C'est crucial d'être aux rencontres parce que c'est quand même le moment de la rentrée de l'ensemble des acteurs économiques. On voit un peu le tempo, on voit les sujets qui préoccupent les entrepreneurs en général. Et puis à un moment où on est au cœur de ce qu'on appelle la transition écologique, appelons-la comme ça, puisque politiquement on l'appelle comme ça, c'est important aussi de bien mesurer là où on en est, ce qui préoccupe les entreprises. On voit que les choses s'accélèrent, mais qu'en même temps ça crée beaucoup d'inquiétudes. Mais on voit vraiment quand même que les choses s'accélèrent sur le terrain. Donc ça, c'est quand même très positif. Mais c'est normal que les entrepreneurs soient préoccupés. Le nombre de disruptions, c'est-à-dire d'instabilités, qui sont liées à la situation en Ukraine, à la situation de la Chine, à la situation de l'Allemagne, à l'inflation, à l'augmentation des taux d'intérêt, aux ruptures même dans les modes de consommation, c'est tout à fait normal qu'ils soient préoccupés. Et un entrepreneur qui n'est pas préoccupé au quotidien, mon père était chef d'entreprise, honnêtement, il a peu de chances de survie. Donc oui, ils sont préoccupés, ils ont des raisons d'être préoccupés. Au-delà de ça, je vous citais des éléments de court terme, mais à long terme, on a quand même beaucoup de rapports qui sortent sur la problématique de l'approvisionnement en matériaux stratégiques pour cette fameuse transition énergétique, que ce soit le nickel, le cuivre, le lithium, qui font que l'avenir n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Donc oui, c'est normal qu'ils soient préoccupés et c'est normal qu'ils viennent chercher des réassurances auprès d'acteurs de long terme, qu'est l'État. Celui qui peut investir sur le long terme, c'est clairement l'État. La difficulté non seulement de recrutement, mais d'avoir les formations adaptées aux métiers du futur, d'avoir des salariés qui soient capables d'évoluer au cours de leur carrière, parce que les ruptures sont importantes et on n'arrive pas à les anticiper. L'impact de l'IA générative. Nous, on estime chez Accenture que c'est grosso modo 40% des tâches qui sont potentiellement impliquées. Donc c'est normal que le recrutement soit une question clé. C'est une question clé parce qu'il y a moins de personnes sur le marché du travail. C'est une question clé parce que les formations ne sont pas complètement adaptées et il y a une concurrence entre les entreprises et il y a des secteurs qui ont du mal à recruter. Il y a des secteurs aujourd'hui qui ont du mal à recruter des talents parce que c'est mal vu, entre guillemets, d'aller travailler dans ces secteurs. Donc pour moi, c'est vraiment l'enjeu clé des années à venir avec la question des ressources. C'est pas un tableau noir, c'est un tableau des points de concernement, mais il y a des éléments vraiment très positifs. Comme je vous le disais tout à l'heure, la fameuse transition, elle est en marche et s'il y a eu du retard au début, aujourd'hui, elle s'accélère, on est plutôt sur le bon rythme. Il y a des rapports très intéressants de l'Agence internationale de l'énergie qui montrent que là, aujourd'hui, on est sur le rythme pour tenir les objectifs 2030 et 2050. Donc, il y a des choses inespérées qui se passent. Moi, j'aurais rêvé, quand j'étais ministre, d'entendre tout ce que j'entends aujourd'hui sur l'implantation de grandes entreprises, fabrication de panneaux solaires, de batteries, d'hydrogène décarboné. Enfin, c'est formidable. Et donc, ça, c'est quand même un élément d'espoir énorme, surtout en France, de voir qu'on arrive à attirer ces grandes entreprises.